Bonjour, bonjour. Ça dépend de l'heure que tu viens d'écouter cette vidéo. Ici, c'est votre serviteur, votre frère, le prédicateur Jean depuis le Bénin. Recevez mes salutations les plus sincères. Que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse. Aujourd'hui encore, nous allons nous échanger sur un thème qui est très très important parce que bon nombre de prédicateurs, bon nombre de pasteurs, de prêtres et consorts font cela dans leur communauté. Donc il m'a plu de partager ça avec les uns et les autres. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Pour cela, j'aimerais vous demander d'écouter de A à Z pour ne pas interpréter ça de façon autrement. Donc, le sujet sur lequel nous allons nous échanger, c'est la question du baptême. Entre le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, lequel de ces deux baptêmes que la Bible approuve? Je reprends. Entre le baptême trinitaire, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, lequel de ces baptêmes les Écritures approuvent? C'est sur ça que nous allons nous échanger. Mais avant tout, veuillez vous abonner sur la chaîne et liker pour que YouTube puisse partager ma vidéo sur beaucoup de personnes. Ok, nous allons rentrer sur le but du sujet sans plus tarder. Comme je vous l'avais dit, moi c'est le prédicateur Jean depuis le Bénin. Et nous allons commencer à voir certains mystères que la Bible a codés. Comment se fait-il que un passage est bien clair, mais on a des interprétations différentes? D'une domination à une autre, il y a des interprétations différentes. Qu'est-ce qui est la cause? Donc, est-ce qu'il y a d'autres qui sont nés pour ne pas comprendre, même si ils étaient dans l'ignorance, et après tout, on les apporte la lumière? Est-ce que ceux-là peuvent changer? Donc, et comprendre aussi le mystère des Écritures. Est-ce que c'est donné à tout le monde de comprendre? Parce que c'est là que les choses vont se baser. Parce que moi, il peut me dire que je suis sauvé. L'autre va dire que lui, il est sauvé. L'autre va dire que lui, il est chrétien. L'autre va dire que lui, il est serviteur de Dieu. Il est pasteur, il est prêtre, il est quoi. On ne refuse pas. Maintenant, nous allons rentrer dans les Écritures pour voir ce qu'il dit, ce qu'il enseigne là. Est-ce que c'est conforme aux Saintes Écritures? Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles sur Ésaïe. Dans Ésaïe 29, 9 à 12, pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler avant de rentrer dans notre sujet. On dit, je répète, Ésaïe 29,